Tu vois, quand Jésus dit affermis le trône, ça veut dire que tu peux t'asseoir donc sur le trône et tu tombes. Et affermis le trône, on va lire ce dernier verset et on va bénir le Seigneur. Affermis le trône, c'est toi-même qui as affermi ton trône. C'est une femme qui entre dans le mariage. Le mariage est combattu dans sa famille. Elle a affermi son trône. Elle a affermi son mariage. Elle déclare des paroles. Ce mariage va tenir. Seigneur, tu m'as envoyé dans ce mariage. Ce mariage ne va jamais échouer. J'ai affermi mon mariage. Cette entreprise va prospérer. 1000 ans. Tu es en train d'affermir. Tu es en train d'affermir. C'est 2 Pierre 1, verset 4. Tu es en train d'affermir la chose. C'est ton entreprise. Tu dis, cette entreprise ne va jamais tomber. C'est ta femme, c'est ta femme. Tu es malèbre, personne ne peut toucher. Tu as affermi la chose. Mes enfants, personne ne peut toucher. Tu as affermi. Parlez sur vos enfants, parlez sur vos entreprises, parlez sur vos études. Parle sur ton mari. Tu viens, il est sorti de la maison, tu pries sur le lit où il dort. Tu déclares des paroles. Tu dis, cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Si tu aimes Jésus-Christ, tu vas seulement l'aimer. Ah, tu es dans les fiançailles, tu pries pour ton fiancé. Tu vas être délivré. Aïe, aïe, aïe. Tu pries pour ta fiancée. C'est toi que Dieu m'a donné. Et ce n'est personne d'autre. C'est ça, affermir. Tu ne dis pas, bon, peut-être Dieu va faire. Quel Dieu? Oh, quel Dieu? Il se repose. Tu n'as pas lu ça. La Bible dit que Dieu se repose. Il se repose, laisse-le. Donc c'est à toi d'affermir. Aïe, aïe, aïe. Tu as dit qu'il y a les hôtels dans ta famille. Je les écrase même avec les pieds. Tu es en train d'affermir la chose. Je parle aux hommes spirituels. Les enfants qui sortent de mes entrailles sont des rois et des sacrificateurs. Tu es en train d'affermir ce que Dieu a prédestiné. Aucun ne peut échouer. Tu es en train d'affermir. Ce ministère, c'est minimum 1000 ans. C'est ce que Dieu a déjà déclaré, je viens affermir. C'est comme ça qu'on a affermi son trône. Ce mariage va tenir jusqu'à l'enlèvement. Il n'y a pas, peut-être ça va se gâter. Il n'y a pas de peut-être chez nous. Rien ne se gâte chez nous. Ça vient sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Affermis ton trône. Suivez donc comment on affermit. C'est avec le caractère de Christ. Le caractère, le fruit. Parce que ce qui va te permettre de pouvoir être enlevé, c'est la patience, la persévérance. Il faut être persévérant pour sauver son âme. Donc tu as accepté Jésus, c'est bien. Mais il y a l'enlèvement qui arrive. C'est un autre salut. Donc si tu abandonnes, tu peux ne pas être enlevé. Jésus a écrit ça, il a dit efface. Je vais effacer le nom du livre. Donc on peut effacer ton nom. C'est dans la Bible, je suis biblique ici. Donc tu dois garder ce nom dans le livre. Tous les jours, tu ouvres le livre, tu vois que ton nom est toujours là. Tu refermes le livre. C'est ça, affermir. C'est pourquoi Jésus a dit que si vous chassez les démons obéissent à vos voix. Mais le plus important, c'est que vos noms soient inscrits dans les cieux. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de dire que c'est bien de chasser les démons. Tu peux chasser les démons, tu opères les miracles, tu prophétises, mais j'efface ton nom. Nous sommes dans la Bible. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc il y a la puissance de Dieu qui te permet de fuir le monde et la convoitise. C'est pourquoi Christ a nous l'espérance de la gloire. Il n'y a pas de j'ai du mal, le monde me réclame. Aucun monde ne va te réclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance en toi qui te permet de fuir la convoitise et le monde. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Il y a une puissance en toi. Et ça agit. Ça te permet de penser et de demander. Tu ne demandes pas les petites choses à Dieu. Parce qu'il y a une puissance en toi qui agit. Et donc tu fuis la corruption. Il y a des gens qui disent, bon, on peut quand même jouer. Et non, la Bible dit de fuir la corruption. Il n'y a pas de jeu. Les péchés commencent toujours par le jeu. Il n'y a pas de jeu, on fuit. Reçois l'onction de fuir. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc,
Tu as fui. Comme tu es là ce matin, tu fais l'effort d'être là. Tu as fui ton lit. Tu as fui téléfoot, si ça existe encore. Tu as fui toutes ces choses. Amen. Il y a les boîtes de nuit qui ouvrent le dimanche. Je ne sais pas. Il y a des endroits. Hein. Tu as fui toutes ces choses-là. Tes amis t'ont dit, allons se balader, oh, laisse l'histoire. Tu as fui ça. Et il dit, tu fais encore l'effort d'écouter le message de ce matin. À la vertu, la connaissance. Parce que tu vois, la vertu, c'est le caractère. Mais il dit, mets encore la connaissance sur ce caractère-là. Parce que le fruit est déjà en toi. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas quelque chose qui doit entrer, c'est déjà en toi. Mais il faut la connaissance pour manifester ce fruit. Verset 6. À la connaissance, la maîtrise de soi. On retrouve le fruit de l'esprit ici, hein, de Galates 5, verset 22. À la connaissance, la maîtrise de soi. Parce que quand tu montes comme ça et tu t'assois, bien aimé, tu ne peux pas t'asseoir sur ce trône. On vient te voir, tu es en train de te balader partout. Non, tu es assis. La maîtrise de soi. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester comme ça tranquille 2 heures. 2 heures de méditation. Sans dormir. 2 heures, tu es en train de méditer, tu médites. Amen. La maîtrise de soi. Il y a des choses autour de toi, tu ne touches pas. Le frigo est rempli, tu ne sais même pas si le frigo est là. La maîtrise. Parce que si tu n'as pas la maîtrise, tu vas dormir au frigo. Si tu n'as pas la maîtrise, tu dors maintenant à la cuisine tout le temps. Tu manges et tu dors. Non, certains sont en train d'être délivrés ce matin au nom de Jésus-Christ. À la connaissance, la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, c'est pas ça. Tu veux manger, tu manges. Tu ne veux pas manger, tu ne manges pas. Tu as la maîtrise. Tu veux prendre un peu de chocolat, ce n'est pas interdit. Même les médecins conseillent ça. Mais ce n'est pas tout le temps chocolat, 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 chocolat. Tu as un problème. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maîtrise. Vous voyez l'onction royale. Là, certains sont en train de dire, oh, aïe, 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 l'histoire si est compliquée. Non, ce n'est pas compliqué. Esther a fait 1 an, rien que pour les crèmes, la maîtrise de soi. Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maîtrise de soi, tu t'assois comme ça, pam, il y a des endroits quand tu arrives. Si on te voit agité, on demande combien te fait sortir. Tu vois, donc quand je mets cette onction, tu dois être équipé. À la patience, la piété. Ça veut dire qu'il n'y a pas de péché en toi. Ça vient sur vous. Verset 7. Qui est béni depuis ce matin? Ah, merci Seigneur. À la piété, l'amitié fraternelle. Amen. À la piété, vous comprenez tout ça? L'amitié fraternelle. Je t'ai parlé d'amis, non? Voilà. Jésus aimerait qu'on atteigne ce niveau dans l'église. Pas le niveau de serviteur, mais le niveau d'amis. Pas seulement avec ses pasteurs, ses apôtres, mais avec tous ses enfants. Quelqu'un me suit? Parce que si tu deviens l'ami de Jésus et tu rencontres un de ses amis, vous allez vous entendre. Si tu deviens l'ami de Jésus et tu rencontres un de ses amis, vous allez vous entendre. À l'amitié fraternelle, l'amour. Verset 8. Donc c'est une manifestation. Amen. Car si ces choses sont en vous, virgule, et ils sont avec abondance, ça doit abonder, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Paul a dit, j'ai été saisi par l'Esprit et je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Mais il dit aussi qu'il a abandonné ces choses pour connaître Christ, l'apôtre. Il y a des choses que tu dois abandonner pour connaître le Seigneur. Parce que c'est la connaissance qui est affranchie. Et donc si tu n'as pas donc le fruit en toi, tu peux donc abandonner. Vous savez quand... Oh, bon, je te prends encore 1 minute. Mets Luc 19, verset... Attends, terminons ici. Mets le verset 9. Un dernier verset, parce que tu dois t'asseoir sur ton trône. Je ne t'ai pas vu depuis 1 mois. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu n'as pas ces choses en toi, tu es aveugle.
la piété, la pureté, l'amour, tu deviens donc aveugle. Parce que celui qui aime marche dans la lumière. Donc celui qui aime, c'est celui qui aime son frère. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, verset 9. Restons toujours ici. Donc il faut se fruer en toi pour voir ton frère. Il faut se fruer en toi pour voir le prophète. Il faut se fruer en toi pour voir Christ. Il faut se fruer en toi pour continuer jusqu'à atteindre la maturité. Et même quand tu as atteint la maturité, tu cherches toujours la connaissance. Parce que ici, c'est l'apôtre qui était en train de voir des visions d'Apocalypse qui a fini par voir le trône. Parce qu'il a continué à communier. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle et il ne voit pas de loin. Il ne voit pas comment? Dis, c'est pas moi. Dis, je vois et j'entends. Tu vois, voir loin, c'est ne pas savoir ce qui va se passer après. Ne pas voir loin, c'est comme être avec une personne insignifiante, selon les hommes, mais tu ne sais pas que c'est Madoché, c'est le premier ministre. Tu ne vois pas loin. Pour que tu puisses savoir que Madoché, c'est le futur ministre, il faut ces fruits-là en toi. Et que tu respectes Madoché comme Dieu respecte Madoché. S'il n'y a pas ces choses, Madoché peut même te prophétiser que demain je serai le premier ministre. Tu dis qui toi? Parce que tu ne vois pas de loin, parce qu'il n'y a pas ces fruits qui abondent en toi. Dis, ce n'est pas mon partage. Dis, je suis rempli d'esprit. Dis, j'ai le fruit de l'esprit.